Avez-vous déjà quitté une conversation pour ensuite ressasser chaque pause gênante, chaque phrase maladroite ou cette blague dont vous n'êtes pas sûr qu'elle est bien passée? Votre esprit s'emballe. Ont-ils remarqué à quel point j'étais nerveux? Pouvaient-ils dire que je feignais la confiance? Nous nous torturons avec l'hypothèse que nos plus petits faux pas sont amplifiés aux yeux des autres. Mais voici la vérité libératrice, ils n'ont presque certainement rien remarqué. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne scrutent pas chacun de vos mots, ils sont trop préoccupés par leurs propres performances, leurs propres angoisses, leur propre illusion d'être observés. Ce n'est pas juste de l'optimisme, c'est de la psychologie. Nous souffrons d'un biais cognitif appelé l'illusion de transparence, la croyance erronée que notre agitation intérieure, nervosité, doute de soi, même excitation, est aussi visible pour les autres qu'elle l'est pour nous. En réalité, votre monologue intérieur est bien plus bruyant dans votre propre tête que dans celle de quiconque. Les études montrent que les gens surestiment systématiquement à quel point les autres perçoivent leurs états émotionnels. Cette présentation où votre voix tremblait? La moitié du public ne l'a pas remarqué. Cette chose bizarre que vous avez dite au dîner? La personne en face de vous était probablement trop occupée à répéter sa propre phrase suivante. Nous vivons dans notre propre projecteur, supposant que tout le monde voit ce que nous ressentons. Mais le public ne juge pas, il attend juste son tour sous les projecteurs, convaincu que ce sont ses défauts qui sont exposés. Une fois que vous réalisez à quel point les gens se focalisent peu sur vos faux pas, vous pouvez arrêter de vous focaliser dessus vous-même. L'illusion de transparence représente l'un des biais cognitifs les plus répandus mais les plus mal compris affectant nos interactions quotidiennes. À son cœur, ce phénomène psychologique décrit notre tendance à croire que nos états internes, qu'il s'agisse d'émotions, de nervosité ou d'insécurité cachée, sont bien plus visibles pour les autres qu'ils ne le sont réellement. Cette perception exagérée crée un écart important entre la façon dont nous nous expérimentons dans les situations sociales et la façon dont les autres nous perçoivent réellement. Le concept a été formellement introduit dans des recherches révolutionnaires des psychologues Thomas Gilovich, Kenneth Savitsky et Victoria Medvec en 1998, avec des études ultérieures en 2000 éclairant davantage ces mécanismes. Leur travail a révélé un schéma constant. Les individus surestiment dramatiquement la mesure dans laquelle leurs expériences internes fuient et deviennent apparentes pour les observateurs. Dans une expérience particulièrement révélatrice, les participants qui devaient mentir croyaient que leur tromperie était évidente pour les auditeurs, alors qu'en réalité, les observateurs détectaient les mensonges à des taux à peine supérieurs au hasard. Ce phénomène se manifeste le plus clairement dans les situations sociales à enjeux élevés. Prenons la prise de parole en public, qui figure parmi les activités les plus redoutées. Les orateurs rapportent souvent des symptômes physiques intenses d'anxiété, mains moites, tremblements, voix chevrotante, et supposent que ces signes sont évidents pour leur public. Pourtant, les recherches montrent systématiquement que les membres du public détectent bien moins la nervosité de l'orateur que ce dernier ne l'anticipe. Cette divergence entre l'expérience interne et la perception externe est au cœur de l'illusion de transparence. Plusieurs facteurs psychologiques interconnectés contribuent à ce sentiment exagéré de visibilité. Le premier et le plus important est le biais égocentrique, une caractéristique fondamentale de la cognition humaine où nous revenons naturellement à notre propre perspective. Parce que nous avons un accès privilégié à nos pensées et sentiments, nous avons du mal à apprécier pleinement que les autres ne partagent pas ce même point de vue. Cela conduit à ce que les psychologues appellent la malédiction de la connaissance. Une fois que nous savons quelque chose, comme notre propre nervosité, nous avons du mal à imaginer ce que c'est que de ne pas le savoir. Cela est aggravé par notre hyperconscience des défauts personnels. Alors que nous connaissons intimement chacun de nos faux pas sociaux, poses gênantes ou réponses moins que parfaites, les autres n'ont pas ce commentaire permanent. Notre expérience interne est si vive et immédiate pour nous que nous projetons ce même niveau de conscience sur les autres, oubliant qu'ils n'ont pas accès à notre monde intérieur. La psychologie évolutionniste offre un éclairage supplémentaire. En tant que créature sociale, la survie de nos ancêtres dépendait de l'acceptation du groupe. Cela a créé une hypersensibilité au rejet social potentiel, nous rendant vigilants à tout comportement pouvant mener à l'exclusion. Bien que cela ait servi une fonction adaptative importante dans notre passé évolutif, dans la société moderne cela se manifeste par une autosurveillance excessive et une peur de l'évaluation négative. L'ironie est que cette vigilance même nous rend souvent plus conscients de nous-mêmes et moins efficaces socialement. La vérité sur l'attention sociale est à la fois humiliante et libératrice. Les gens sont principalement concentrés sur eux-mêmes. Cette réalité est capturée dans l'effet de projecteur, un phénomène étroitement lié où les individus croient qu'ils sont remarqués plus qu'ils ne le sont réellement. Les recherches sur cet effet démontrent que nous surestimons systématiquement l'attention que notre apparence et notre comportement attirent. De nombreuses études étaient cette conclusion.
Dans une expérience classique, les participants portant des t-shirts embarrassants estimaient que bien plus de gens remarqueraient les t-shirts que ce qui était réellement le cas. Ce schéma se maintient dans divers contextes, des rassemblements sociaux aux environnements professionnels. La raison est simple, alors que nous sommes les protagonistes de nos propres histoires, nous ne sommes que des personnages secondaires dans la plupart des récits des autres. Imaginez un rassemblement social typique. Alors que vous pourriez vous inquiéter de votre récente coupe de cheveux ou si vous parlez trop, les autres sont probablement engagés dans une auto-évaluation similaire. Ils vérifient leur propre posture, répètent ce qu'ils diront ensuite, ou pensent à leurs propres préoccupations. Cette autocentration n'est pas du narcissisme, c'est simplement comment fonctionne l'attention humaine. Nous sommes tous au centre de nos propres univers perceptuels. Les conséquences de l'illusion de transparence se répercutent dans presque tous les aspects de notre vie sociale. Quand nous croyons que chacun de nos défauts est visible, cela crée un courant constant d'anxiété qui peut être épuisant. Beaucoup développent ce que les psychologues appellent l'anxiété du projecteur, une peur persistante d'être évalué négativement dans les situations sociales. Cela se manifeste par plusieurs comportements problématiques. Certains deviennent des surexcuseurs chroniques, s'excusant préventivement pour des offenses imaginaires. D'autres développent des tendances à vouloir plaire, faisant des efforts excessifs pour gérer les perceptions des autres. Beaucoup hésitent à exprimer des opinions ou à prendre des initiatives, craignant que leur contribution ne soit sévèrement jugée. Peut-être le plus dommageable est comment cette illusion peut créer des prophéties autoréalisatrices. Quand nous sommes trop concentrés sur la façon dont nous sommes perçus, nous devenons moins présents dans les conversations. Ce manque d'engagement nous fait en réalité paraître moins aimables ou compétents, le résultat même que nous craignons. Avec le temps, ce schéma peut mener à un retrait social et une estime de soi diminuée alors que les gens commencent à éviter complètement les interactions. Se libérer de ce piège cognitif demande à la fois de la compréhension et de la pratique délibérée. La restructuration cognitive est une première étape essentielle. Contester consciemment la croyance que les autres sont aussi concentrés sur nous que nous le sommes sur nous-mêmes. Cela signifie nous rappeler régulièrement que l'attention des gens est diffuse, pas concentrée sur nos prétendus défauts. Les expériences comportementales fournissent des preuves puissantes pour contrer nos croyances erronées. En nous plaçant intentionnellement dans des situations sociales légèrement inconfortables et en observant les réactions réelles, généralement minimes, que nous recevons, nous recueillons des données qui contredisent nos prédictions anxieuses. Par exemple, admettre que vous ne savez pas quelque chose lors d'une réunion révèle souvent que les autres apprécient l'honnêteté plutôt que de juger le manque de connaissances. Développer l'autocompassion est tout aussi crucial. Reconnaître que tout le monde vit des moments de gêne sociale, et que ces moments sont bien moins perceptibles par les autres que nous l'imaginons, aide à normaliser nos imperfections humaines. Les pratiques de pleine conscience peuvent nous ancrer dans le moment présent, réduisant la tendance à ruminer sur les faux passés ou potentiels. Peut-être le plus efficace est de pratiquer la focalisation vers l'extérieur. Quand nous déplaçons notre attention pour être vraiment présents avec les autres, écoutant activement, posant des questions réfléchies, observant leurs réactions, nous devenons naturellement moins conscients de nous-mêmes. Cela réduit non seulement l'anxiété mais fait de nous des interlocuteurs plus engageants. Avec le temps, ces stratégies peuvent transformer notre expérience sociale d'une constante auto-évaluation à une connexion authentique. Pour conclure, je veux vous laisser avec cette pensée libératrice. La prochaine fois que vous entrez dans une pièce et avez l'impression que tous les regards sont sur vous, rappelez-vous, ils ne le sont pas. Ils sont probablement trop occupés à se demander si vous avez remarqué leur rire bizarre, leur chemise froissée ou cette chose qu'ils ont dite il y a 5 minutes et qui continue de tourner dans leur tête. C'est la belle ironie de l'illusion de transparence, vous n'êtes pas jugé autant que vous le craignez. En fait, vous êtes probablement ignoré, et de la meilleure façon possible. Voici donc mon défi pour vous, aujourd'hui, faites une chose sans trop réfléchir à son apparence. Levez la main en réunion sans répéter la façon parfaite de formuler votre question. Portez cette tenue que vous aimez mais que vous remettez habituellement en question. Engagez une conversation sans l'avoir prescriptée dans votre tête. Faites-le simplement, imparfaitement, non poli, exactement comme vous êtes. Parce que voici le secret, personne ne vous regarde vraiment. Et plus tôt vous le réaliserez, plus tôt vous arrêterez de jouer un rôle et commencerez à vivre. Le projecteur n'a jamais vraiment été sur vous depuis le début. Sortez-en, et entrez dans la liberté d'être vous-même.